Avez-vous déjà songé qu'en ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, Dieu est peut-être en train de préparer quelque chose de si extraordinaire pour vous que votre esprit peine à le concevoir? Quelque chose qui dépasse tout ce que vous avez demandé, rêvé ou imaginé? Avant de continuer, je vous invite à faire quelque chose. Respirez profondément. Vraiment, respirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons. Sentez la vie palpiter en vous. Regardez le ciel par la fenêtre ou simplement en levant les yeux et laissez une voix intérieure vous murmurer cette vérité. Dieu peut faire advenir l'inimaginable dans ma vie. Il le peut, il le veut. Et peut-être, qui sait, est-il déjà en train de déplacer des pièces sur l'échiquier de votre histoire, des pièces que vous ne pouvez pas encore voir. Le problème n'est pas que Dieu soit petit. Le problème, c'est que nous le réduisons à la taille de nos expériences passées, de nos déceptions et de nos peurs. Nous l'enfermons dans une case faite de nos limitations humaines et nous nous étonnons ensuite de son inaction. Mais Dieu ne rentre pas dans une case. Dieu n'est pas limité par nos attentes étriquées. Dieu n'est pas soumis à ce que nous croyons possible ou impossible. Il est infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons concevoir. Savez-vous quelle est l'une des plus grandes tragédies spirituelles que je constate aujourd'hui? Des personnes se présentent devant Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur qui a créé l'univers par sa parole, celui qui a parlé et toute chose a été créée, celui qui soutient toute chose par la puissance de sa parole, et ces mêmes personnes viennent à lui demander des miettes. Elles ne demandent que de quoi survivre un mois de plus. Elles ne demandent qu'un peu de paix, un simple travail, juste de quoi résoudre un problème urgent. Et comprenez bien, il n'y a rien de mal à demander le nécessaire, à satisfaire ses besoins essentiels. Jésus lui-même nous a appris à prier pour notre pain quotidien. Il se soucie des choses concrètes de notre vie. Mais il y a quelque chose de profondément anormal à demander des miettes parce qu'on ne croit plus que Dieu puisse donner davantage, à demander le strict minimum, non par humilité, mais par peur, par incrédulité déguisée en réalisme, à réduire ses demandes parce qu'on s'est déjà convaincu qu'on ne mérite pas plus, que Dieu ne fera pas plus, que pour soi, il ne peut y avoir que le strict minimum, l'essentiel pour survivre, mais jamais l'extraordinaire, jamais l'abondance, jamais le débordement. Dieu n'est pas un Dieu de miettes, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Il est un Dieu de fleuves, tandis que vous êtes là avec votre petite coupe, vous contentant de la moitié habituée à la petitesse, Dieu vous dit « Je veux faire jaillir un fleuve dans votre vie, un fleuve débordant, un fleuve qui non seulement étanche votre soif, mais irrigue toute la terre qui vous entoure, un fleuve qui devient une bénédiction pour les autres, un fleuve qui transforme les déserts en jardins. Vous pensez à des gouttes, Dieu pense à des cascades. Vous pensez à survivre, Dieu pense à votre prospérité et à votre multiplication. Vous pensez à résoudre des problèmes, Dieu pense à une transformation complète. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi tant d'enfants de Dieu, rachetés par le précieux sang de Jésus, ayant un accès direct au trône de la grâce, héritiers de toutes les promesses, pourquoi tant d'entre eux vivent-ils avec des attentes si modestes, si limitées? Permettez-moi de vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais dit avec autant de clarté, avec autant d'honnêteté. Vous avez revu vos rêves à la baisse parce que les déceptions passées vous ont appris qu'il est plus prudent de ne pas trop espérer. C'est une stratégie de survie émotionnelle. Si je n'attends pas trop, je serai moins blessé quand cela ne se produira pas. Si je me prépare à un refus, la frustration sera moins vive. Si j'accepte la médiocrité, je ne souffrirai pas de désirer l'extraordinaire. Si je baisse mes exigences avant de demander, je ne ressentirai pas la douleur de voir cet objectif non atteint. C'est comme si l'on avait appris à se protéger de la déception en l'anticipant, à se prémunir contre la douleur en choisissant une vie simple où la souffrance potentielle est elle aussi limitée. Combien de fois avez-vous prié pour quelque chose d'important, cru de tout votre cœur, attendu de toute votre âme, jeûné, crié, pleuré, et rien ne s'est produit? Combien de portes se sont fermées devant vous alors que vous étiez absolument certain que Dieu avait dit oui? Combien de relations se sont terminées juste au moment où vous pensiez avoir trouvé la bonne? Combien d'emplois n'avez-vous pas obtenus malgré vos prières, malgré le fait de vous en être remis entre les mains de Dieu? Combien de traitements ont échoué malgré les prières de toute l'Église? Combien de rêves sont morts en chemin, enterrés avant même d'avoir pu s'épanouir? Et chaque déception était comme une brique.
Tu construisais brique après brique un mur autour de ton cœur. Un mur que tu appelles protection, sagesse, maturité, mais que Dieu appelle une prison. Sans t'en rendre compte, tu as commencé à gérer tes attentes envers Dieu. Tu as commencé à calculer ce qu'il est réaliste d'attendre de lui. Tu as commencé à mesurer ta foi à l'aune de tes expériences passées, au lieu de la mesurer à l'aune de la grandeur de Dieu. Tu as commencé à prophétiser ton avenir en te basant sur ton passé, oubliant que Dieu est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Vous repensez à cette prière restée sans réponse et vous vous dites « mieux vaut ne pas trop en demander la prochaine fois ». Vous vous souvenez de cette porte qui s'est fermée et vous décidez « mieux vaut ne pas s'emballer pour les suivantes ». Vous vous rappelez ce rêve brisé et vous vous dites « mieux vaut ne plus rêver si grand ». Et ainsi, blessure après blessure, déception après déception, vous vous rapetissez. Vous devenez plus petit. Vous vous contentez de moins. Vous abaissez vos attentes jusqu'à ce qu'elles soient si faibles qu'il est presque impossible d'être déçu. Et il y a un autre facteur qui obscurcit notre vision, qui nous aveugle sur l'œuvre de Dieu, une focalisation excessive sur le présent. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est si intense, si vive, si présente, que vous ne voyez pas le lendemain que Dieu prépare. Les factures à payer cette semaine vous paraissent plus pressantes que les promesses éternelles. Le diagnostic médical d'hier vous semble plus réel, plus concret, plus vrai que le pouvoir guérisseur du Dieu qui a créé chaque cellule de votre corps. La solitude que vous éprouvez en ce moment, le vide qui vous envahit en rentrant chez vous, vous semble plus concret que le projet de relation que Dieu a pour vous. Le chaos de votre situation financière accapare toute votre attention, consume toute votre énergie mentale, occupe chacune de vos pensées, et vous ne réalisez pas que Dieu est déjà à l'œuvre. L'angoisse de la décision que vous devrez prendre demain vous paralyse tellement que vous ne voyez pas que Dieu a déjà préparé le terrain. La peur de ce qui pourrait arriver la semaine prochaine est si intense que vous oubliez que Dieu connaît déjà la fin de votre histoire et l'a déclarée bonne. L'urgence obscurcit notre perception. La crise immédiate absorbe toute notre énergie spirituelle et nous fait oublier que Dieu agit dans le temps et l'espace. Pendant que vous priez pour aujourd'hui, Dieu prépare votre avenir. Pendant que vous êtes désespéré par le présent, Dieu bâtit votre futur. Et souvent, la réponse de Dieu dépasse notre questionnement, mais nous ne nous en rendons même pas compte, car notre regard est uniquement fixé sur le problème du jour, uniquement sur la souffrance présente, uniquement sur le besoin immédiat. Vous êtes tellement obnubilé par le colmatage des brèches que vous ne voyez pas la nouvelle demeure que Dieu est en train de bâtir. Vous vous préoccupez tellement de réparer ce qui est brisé que vous ne réalisez pas que Dieu veut vous offrir quelque chose de totalement nouveau. Vous êtes tellement occupé à tenter de ressusciter ce qui est mort que vous ne voyez pas que Dieu a déjà préparé quelque chose de meilleur. Et ainsi, vous restez prisonnier d'un cycle de vision à court terme où vous ne voyez que la prochaine étape, la prochaine facture, le prochain problème, sans jamais lever les yeux pour contempler l'horizon que Dieu a placé devant vous. Voici une vérité qui pourrait vous troubler, vous perturber, mais qui vous libérera si vous la laissez pénétrer profondément en vous. Dieu n'est pas tributaire des portes que vous voyez. Il n'est pas limité par les options que vous pouvez percevoir. Vous regardez votre vie et ne voyez que 2 ou 3 possibilités, 2 ou 3 chemins possibles, 2 ou 3 solutions viables qui semblent logiques selon votre raisonnement humain. Et vous priez dans ces limites, « Seigneur, que ce soit la porte A ou la porte B, car ce sont les seuls que je peux voir. » Mais Dieu ne regarde pas les portes. Dieu regarde les murs, des murs dont vous ignoriez même qu'ils pouvaient être abattus, des limites que vous avez acceptées comme permanentes, immuables, comme une composante immuable de la réalité, des frontières que vous n'avez jamais remises en question parce que tous vous disaient qu'elles étaient infranchissables, des barrières que vous avez intériorisées comme des vérités absolues, alors qu'en réalité, ce ne sont que des constructions humaines que Dieu peut détruire d'un souffle. Dieu excelle à ouvrir des chemins là où il n'y en a pas, à faire jaillir l'eau du désert le plus aride, à transformer les pierres en pain s'il le souhaite, même s'il ne le fait jamais par caprice, à ressusciter des rêves que vous aviez enfouis, pleurés, surmontés et pour lesquels vous aviez tourné la page. Il n'a pas besoin d'agir selon le système que vous connaissez. Il crée de nouveaux systèmes. Il n'a pas besoin de suivre la logique qui vous paraît sensée. Il invente de nouvelles logiques. Il n'est pas limité par vos contraintes. Il n'est limité que par sa parole et son caractère.
Et cela signifie qu'il peut faire absolument tout ce qui ne contredit pas sa nature profonde. Savez-vous ce qui se passe? Nous érigeons nous-mêmes des murs, puis nous les croyons infranchissables. Des murs d'incrédulité que nous construisons brique par brique. Des murs qui nous disent « ce n'est pas pour les gens comme moi », comme si Dieu classait les gens selon leur bénédiction. Des murs qui nous disent « rien de tel ne s'est jamais produit dans ma famille », comme si nous étions prisonniers de notre histoire familiale et que Dieu ne pouvait pas initier un nouveau chapitre avec nous. Des murs qui nous disent « à mon âge, avec mon niveau d'études, avec mon passé, c'est impossible », comme si notre histoire déterminait notre avenir et que Dieu ne pouvait pas écrire une toute autre histoire. Et ces murs deviennent plus réels dans notre esprit que la puissance de Dieu. Nous accordons plus d'importance à nos limites qu'à la parole du Seigneur. Nous croyons davantage aux statistiques qu'à la Bible. Nous nous fions davantage à notre expérience qu'aux promesses divines. Ainsi, nous vivons dans une prison que nous avons nous-mêmes construite, regardant à travers les barreaux que nous avons érigés, nous plaignant de notre manque de liberté, alors que Dieu dehors crie « La porte est ouverte, il suffit d'avoir le courage de sortir ». Voici le point essentiel que vous devez comprendre parfaitement, qui doit vous imprégner au plus profond de vous-même. L'imiter Dieu n'est pas de l'humilité. Nombreux sont ceux qui confondent les deux. Ils se croient humbles, pieux et spirituels lorsqu'ils disent « Oh, je ne veux pas demander grand-chose. Qui suis-je pour le demander? Tant de gens en ont plus besoin que moi. Je ne mérite pas une chose pareille. Ce serait présomptueux de ma part de l'espérer. » Non, ce n'est pas de l'humilité. C'est de l'incrédulité déguisée en spiritualité. C'est un manque de foi masqué par la religion. La véritable humilité reconnaît que vous ne méritez rien, que tout est grâce, que vous êtes poussière et que vous retournerez à la poussière, que si Dieu ne vous donnait que ce que vous méritez, ce ne serait que condamnation. Mais la véritable foi reconnaît que Dieu est infiniment plus grand que tout ce que vous pourriez demander, que Dieu se réjouit de bénir ses enfants, non parce qu'il le mérite, mais parce qu'il est bon, que Dieu ne mesure pas sa générosité à l'aune de vos mérites, mais à l'aune de sa propre nature abondante. Regardez ce que Paul écrit dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Prêtez attention à ces paroles, car elles briseront les limites que vous avez imposées à Dieu. Lisez lentement avec moi. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Relisez-le maintenant, mais cette fois en vous imprégnant de chaque mot. Dieu ne se contente pas de faire ce que vous demandez. Il ne se contente pas de faire ce que vous croyez possible. Il fait bien plus, pas seulement plus, bien plus, infiniment plus. Plus que vous ne le demandez, plus que vous ne le pensez, plus que vous ne l'imaginez, plus que vous ne le rêvez, plus que vous ne le jugez réalisable. Le problème ne réside pas dans la capacité de Dieu. Cela n'a jamais été le cas. Dieu n'a jamais connu de limite. Il n'a jamais observé une situation en se disant « c'est difficile ». Il n'a jamais analysé un problème en concluant « il me faudra une aide extérieure pour le résoudre ». Le problème réside dans vos attentes. L'ampleur de vos attentes détermine la capacité à recevoir la bénédiction. Dieu ne vous imposera pas plus de bénédiction que vous n'êtes disposé à en recevoir. Il ne déversera pas un fleuve là où vous n'avez prévu qu'une goutte. Il ne fera pas prodiguer une récolte abondante, là où vous n'avez semé qu'une seule graine et vous en contentez. La limite ne vient pas de lui, elle vient de vous. Avant que vous ne me compreniez mal, avant que vous ne pensiez que je prêche une théologie de la prospérité à 2 balles, permettez-moi d'être très clair. Il ne s'agit pas de devenir riche, célèbre et puissant simplement parce que vous y croyez suffisamment fort. Je ne vends pas de formule magique. Je ne dis pas que Dieu est un génie dans une lampe qui exaucera vos 3 vœux si vous frottez la lampe d'une certaine façon. Je parle de dépasser les limites que vous vous imposez quant à ce que Dieu peut faire dans votre vie, dans votre santé, dans vos relations, dans votre carrière, dans votre vocation, dans votre famille, dans votre Église, dans votre impact sur le monde. Je parle de cesser de sous-estimer le Dieu que vous servez. Si vous m'avez suivi jusqu'ici et que vous ressentez quelque chose en vous, comme un espoir qui renaît, une étincelle de foi qui se rallume, un désir enfoui qui s'éveille, j'aimerais vous adresser une demande simple, mais importante. Manifestez-le. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai besoin de savoir que ce message touche ceux qui ont besoin de l'entendre. Je souhaite continuer à vous proposer du contenu qui nourrira votre foi,
qui vous incitera à sortir de votre routine spirituelle, qui vous poussera vers ce que Dieu a de plus précieux pour vous. Alors, ce j'aime, cet abonnement, c'est votre façon de dire « je veux plus de cela dans ma vie ». C'est votre façon d'accepter de ne plus vous contenter de miettes. Mais poursuivons. Pourquoi tant de gens limitent-ils Dieu? Pourquoi tant d'enfants du roi vivent-ils comme des mendiants? Pourquoi tant d'héritiers des promesses vivent-ils dans la pauvreté spirituelle? J'ai identifié 3 racines principales, 3 causes profondes qui vous poussent à revoir vos attentes à la baisse, qui vous font vivre en deçà de ce que Dieu a prévu pour vous. La première, nous l'avons déjà mentionnée, mais il convient de la souligner. La peur de décevoir. Vous avez été déçu tant de fois qu'inconsciemment, vous avez décidé qu'il valait mieux ne pas trop espérer. C'est un mécanisme de défense émotionnelle parfaitement compréhensible d'un point de vue humain. Si je ne vise pas trop haut, je ne tomberai pas de trop haut. Si je ne crois pas trop, je ne serai pas trop blessé. Si je me prépare au pire, le pire ne me prendra pas au dépourvu. Si j'accepte la défaite avant le combat, la défaite sera moins douloureuse. C'est la logique de l'instinct de conservation. Mais le problème, c'est qu'en cherchant à éviter la douleur de la déception, on s'assure celle de la médiocrité. On troque la possibilité d'une déception passagère contre la certitude d'une vie insignifiante, contre la garantie d'une existence morne, contre la sécurité de ne jamais vivre l'extraordinaire. Pire encore, vous laissez le passé dicter votre avenir. Vous permettez aux mauvaises expériences d'hier de déterminer les possibilités de demain. Vous acceptez que, parce que Dieu n'a pas répondu ainsi à l'époque, il ne répondra jamais de façon spectaculaire. Mais si ce n'était pas pour vous protéger de quelque chose d'invisible, et si cette porte fermée cachait une meilleure porte que Dieu avait en réserve, et si ce délai était dû au fait que vous n'étiez pas encore prêt à recevoir ce que Dieu voulait vous offrir, et si cette déception était une préparation à quelque chose de plus grand. La seconde racine, c'est ce que j'appelle le réalisme déguisé. Vous vous êtes persuadé qu'il est sage d'être réaliste, d'analyser les circonstances froidement, d'avoir les pieds sur terre, comme on dit, de ne pas vivre dans l'imaginaire. Et oui, il y a de la sagesse là-dedans lorsqu'il s'agit de planification, de décisions pratiques et de gestion des ressources matérielles. Personne ne vous dit d'être irresponsable ou naïf dans les aspects concrets de la vie. Mais lorsque vous introduisez ce réalisme dans votre foi, lorsque vous laissez l'analyse rationnelle des circonstances déterminer les limites de vos attentes envers Dieu, vous admettez en réalité que Dieu est limité par les circonstances. Vous affirmez que Dieu doit agir dans les limites de ce que vous percevez avec vos yeux. Que les miracles sont improbables car, en toute objectivité, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Que la guérison complète est difficile, car d'après les statistiques médicales, rares sont ceux qui s'en remettent. Que l'abondance est improbable car, compte tenu de votre situation et de votre expérience, vous n'avez pas le profil pour gagner davantage. Que la restauration est impossible car, à vrai dire, tout est irrémédiablement brisé. Mais la foi, par définition, n'est pas réaliste au sens naturel du terme. La foi est la certitude des choses invisibles, non de celles qui sont logiquement cohérentes. La foi est la conviction de faits qui ne se sont pas encore matérialisés, non de faits statistiquement probables. La foi, c'est croire en l'impossible, non au probable. La foi, c'est regarder la mer et croire qu'elle se séparera, même si cela ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. La foi, c'est regarder un géant 3 fois plus grand que soi et croire qu'on le vaincra avec une simple pierre. La foi, c'est regarder un utérus stérile à 90 ans et croire qu'il donnera naissance à la vie. La foi ne consiste pas à nier la réalité. La foi ne consiste pas à faire comme si le problème n'existait pas. La foi n'est ni ignorance ni aliénation. La foi, c'est croire en une réalité qui dépasse ce que l'on peut percevoir. La foi, c'est choisir de croire en la parole de Dieu, même lorsque tout semble la contredire. La foi, c'est avoir confiance en la nature de Dieu, même lorsque les circonstances semblent indiquer le contraire. Ainsi, lorsque vous laissez le réalisme étouffer votre foi, lorsque vous laissez l'analyse rationnelle des circonstances déterminer vos attentes, vous choisissez en réalité de vivre selon ce que vous voyez, plutôt que selon la parole de Dieu. La troisième racine est la comparaison. Vous regardez la vie des autres et pensez « ça ne m'arrivera jamais ». Vous voyez quelqu'un d'immensement béni qui prospère, dont Dieu se sert puissamment,
qu'au lieu d'être inspiré, vous vous dévalorisez. Au lieu de vous réjouir, vous êtes triste. Au lieu de croire que Dieu peut faire de même pour vous, vous concluez que c'est réservé à des personnes exceptionnelles. Mais cette personne a un talent que je n'ai pas. Cette personne a des ressources que je ne possède pas. Cette personne a un parcours que je n'ai pas construit. Cette personne a des liens que je n'ai pas tissés. Et vous utilisez la vie des autres comme critère pour déterminer ce que Dieu ne fera pas en vous. Vous considérez la bénédiction d'autrui comme la preuve de vos propres limites. Vous examinez le témoignage d'une autre personne et au lieu de raviver votre foi, vous laissez libre cours à votre frustration. Vous voyez Dieu à l'œuvre dans la vie des autres et vous en concluez qu'il n'agira pas de la même manière dans la vôtre, car vous n'êtes pas si exceptionnel, si talentueux, si oint, si méritant. Mais vous oubliez que le Dieu qui a béni cette personne est exactement le même Dieu qui peut vous bénir. Il n'a pas deux poids, deux mesures. Il n'a pas de favori, au sens où il n'aimerait personne plus que d'autres. Il n'a pas choisi de bénir cette personne parce qu'elle le méritait davantage. Et plus encore, son plan pour vous est unique, personnalisé, spécifique. Il ne cherche pas à faire de vous une copie de qui que ce soit. Il ne suit pas un modèle standardisé. Il cherche à faire de vous la meilleure version du dessein spécifique qu'il a conçu pour votre vie avant même la création du monde. Ainsi, lorsque vous vous comparez aux autres, lorsque vous mesurez votre vie à l'aune de celle d'autrui, vous limitez Dieu à reproduire dans votre cas ce qu'il a accompli dans le sien. Or, Dieu est créatif, original et novateur. Il ne travaille pas avec des moules ou des formes préétablies. Chaque histoire qu'il écrit est unique, chaque parcours est singulier, chaque témoignage est exclusif. Ce qu'il a fait pour cette personne peut même vous inspirer, mais cela ne doit pas vous limiter, car ce qu'il veut accomplir en vous peut être totalement différent et tout aussi glorieux. Voici une chose qui élargira encore davantage votre horizon, qui renforcera votre foi. Dieu ne pense pas comme vous. Dit comme ça, cela paraît évident, mais avez-vous vraiment saisi toute la portée de cette vérité? Avez-vous véritablement compris que les pensées de Dieu sont supérieures aux vôtres, et ses voies supérieures aux vôtres? Face à une situation, vous avez naturellement tendance à la catégoriser. Facile à résoudre, difficile à résoudre, extrêmement compliqué, humainement impossible. Vous établissez mentalement une échelle de difficulté. Vous classez les problèmes du plus simple au plus complexe. Celui-ci est de niveau 3 sur 10, celui-là de niveau 8 et celui-ci là-bas est impossible, il est hors échelle. Puis vous priez en fonction de cette échelle. Vous demandez les choses faciles avec confiance. Vous demandez les choses difficiles avec un espoir mêlé de doute. Vous ne demandez même pas explicitement les choses impossibles. Vous les mentionnez seulement par politesse, sachant pertinemment qu'elles ne se réaliseront probablement pas. Mais Dieu n'agit pas par niveau de difficulté. Pour Dieu, il n'y a pas d'échelle de 1 à 10. Il n'y a ni facile ni difficile d'un point de vue divin. Il n'y a ni simple ni compliqué pour celui qui a créé les lois de la physique. Il n'y a ni faisable ni impossible pour celui qui définit le possible. Pour Dieu, il n'y a que ceci, ce qu'il décide de faire selon sa volonté souveraine et son plan parfait. Guérir un rhume ou guérir un cancer en phase terminale ne présente aucune difficulté pour Dieu. Donner 100 réaux ou 1 million de réaux ne représente aucun défi pour Dieu. Ouvrir une petite porte ou déplacer une montagne gigantesque exige le même effort de Dieu, sa seule parole. Faire souffler une brise ou arrêter un ouragan présente le même degré de complexité pour Dieu. Sa seule volonté suffit. Alors cessez de hiérarchiser vos demandes selon leurs difficultés. Cessez de penser « je peux demander ceci avec audace car c'est peu de choses, mais cela est trop grand. Mieux vaut ne rien demander pour ne pas paraître présomptueux. » Dieu ne mesure pas l'importance de votre demande selon une échelle divine. Il mesure la qualité de votre foi, la sincérité de votre cœur, la conformité de votre désir à sa volonté. Même si votre foi est aussi petite qu'un grain de moutarde, la plus petite qui soit, Jésus a dit que vous pouvez déplacer des montagnes. Ce que Dieu désire, ce n'est pas une foi en quantité parfaite, comme s'il fallait accumuler des points de foi jusqu'à atteindre un niveau minimum. C'est la qualité de la confiance, l'authenticité de l'abandon, la sincérité du cœur qui dit « Seigneur, je crois, mais viens en aide à mon incrédulité. » Il veut que vous ayez confiance en qui il est, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Seigneur des armées, le Très-Haut, celui pour qui rien n'est impossible.
Il y a un autre aspect à considérer concernant la manière dont Dieu envisage de révolutionner complètement nos attentes. Dieu n'est pas limité par le processus humain. Nous raisonnons par étapes successives. D'abord ceci, puis cela, puis autre chose. Graduel, progressif, pas à pas, un échelon après l'autre. Et souvent, Dieu agit précisément ainsi, car il souhaite forger notre caractère tout au long de ce cheminement. Nous enseigner des leçons en cours de route, nous fortifier et nous préparer à accueillir ce qu'il nous donnera. Mais parfois Dieu le déclare simplement, et cela existe instantanément. Il n'a besoin d'aucun processus, il n'a besoin d'aucun intermédiaire, il n'a besoin d'aucune logique séquentielle, il n'a besoin d'aucun temps de maturation. Dieu crée des réalités à partir de rien. Quand Dieu a dit dans la Genèse que la lumière soit, il n'y a eu aucune installation électrique, aucun câble n'a été tiré, aucune ampoule n'a été installée. La lumière est apparue en un instant. Quand Jésus a dit au paralytique « Lève-toi et marche », il n'y a eu aucune séance de kinésithérapie, aucune convalescence musculaire progressive. L'homme s'est simplement levé et a marché instantanément. Lorsque Jésus a dit à Lazare, mort depuis 4 jours et qui sentait déjà mauvais, « Sors ». Il n'y a eu ni réanimation cardio-pulmonaire, ni choc électrique, ni retour progressif des fonctions vitales. Lazare est simplement revenu à la vie. Dieu le déclare, et cela se produit. Alors, cessez de limiter Dieu au processus que vous connaissez, aux méthodes qui vous semblent logiques, aux chemins qui paraissent cohérents à vos yeux. Il peut décider de votre vie et tout peut basculer en une seconde, en un clin d'œil, en un instant. Voici une dimension que la plupart des gens ignorent, même les croyants les plus sincères. La bénédiction de Dieu ne se limite pas à la résolution de vos problèmes personnels. Bien sûr, Dieu souhaite vous aider. Il est profondément sensible à votre souffrance, vos besoins, vos difficultés, votre angoisse. Il compte chacune de vos larmes. Il entend chaque soupir de votre cœur. Il connaît chaque souci qui vous empêche de dormir. Mais la vision de Dieu est infiniment plus grande, infiniment plus vaste que de simplement colmater les brèches de votre vie. Dieu n'est pas un pompier spirituel qui apparaît seulement pour éteindre les incendies. Il n'est pas un service d'urgence céleste qui n'intervient qu'en cas d'urgence. Dieu veut multiplier votre impact à travers vous. Il veut faire de vous un témoignage vivant de sa puissance. Il veut que votre histoire de résilience inspire la foi à ceux qui traversent les mêmes épreuves. Il veut que les bienfaits qu'il vous accorde débordent pour bénir votre entourage. Quand Dieu vous guérit d'une maladie grave, ce n'est pas seulement pour que vous vous rétablissiez et repreniez vos activités habituelles. C'est aussi pour que vous puissiez témoigner de sa puissance partout où vous allez, apporter de l'espoir aux malades qui ont perdu confiance en la guérison et être la preuve vivante que Dieu accomplit encore des miracles au XXIe siècle. Quand Dieu vous ouvre une porte professionnelle inattendue, quand il vous promeut au-delà de vos espérances, ce n'est pas seulement pour que vous gagniez plus d'argent et meniez une vie plus confortable. C'est aussi pour que vous ayez les moyens d'être plus généreux que jamais, de vous investir plus profondément dans le royaume et d'être une réponse aux prières de ceux qui sont dans le besoin. Lorsque Dieu restaure votre mariage brisé, lorsqu'il reconstruit votre famille ébranlée, ce n'est pas seulement pour que vous trouviez le bonheur dans votre coin. C'est pour que votre mariage devienne une source d'inspiration pour d'autres couples qui songent à abandonner. C'est un refuge pour ceux qui ont perdu espoir. Un exemple concret que Dieu restaure véritablement ce qui était irrémédiablement brisé. Ainsi, lorsque vous limitez vos attentes, lorsque vous réduisez vos rêves, lorsque vous abaissez la barre de ce que Dieu peut faire, vous ne limitez pas seulement ce que Dieu peut faire pour vous personnellement. Vous limitez aussi ce qu'il peut faire à travers vous pour les autres. Vous empêchez votre vie d'être une rivière qui irrigue des terres assoiffées. Vous vous contentez d'être une flaque d'eau stagnante, alors que Dieu vous a créé pour être une source jaillissante d'eau vive. Et ce n'est pas de l'humilité. C'est un gâchis de vocation. C'est une sous-utilisation de votre potentiel. Lisez les Écritures et voyez comment Dieu raisonne constamment en termes d'abondance, de profusion, de bien plus que, jamais en termes de pénurie ou de juste assez. Lorsque Salomon, encore jeune et incertain, demanda la sagesse pour gouverner son peuple, Dieu ne se contenta pas de lui accorder la sagesse. Il lui donna une sagesse surpassant celle de tout être humain avant ou après lui, une sagesse devenue légendaire. Et par-dessus tout, il lui offrit des richesses et des honneurs incommensurables
que Salomon n'avait ni demandé, ni même envisagé, et qui ne figuraient d'ailleurs pas sur sa liste de souhaits. Dieu combla ses demandes bien au-delà de ce qui avait été demandé. Lorsque la Sunamite, dans le 2e livre des Rois, chapitre 4, servit généreusement le prophète Élisée, lui préparant une chambre dans sa maison, le nourrissant et prenant soin de lui sans rien demander en retour, sans attendre ni paiement ni reconnaissance, Dieu bénit non seulement sa générosité, mais il lui donna un fils qu'elle n'aurait jamais osé espérer avoir. Un fils dont elle avait perdu tout espoir car elle et son mari étaient déjà âgés. Elle n'avait rien demandé. Dieu lui accorda sa grâce surabondamment. Lorsque Pierre, pêcheur expérimenté qui connaissait ces eaux mieux que quiconque, obéit à Jésus malgré l'absurdité de la chose, et jeta son filet de l'autre côté de la barque après une nuit entière de pêche infructueuse, il ne ramena pas seulement quelques poissons pour compenser sa nuit perdue. Le filet faillit se déchirer sous le poids des poissons, et Pierre dut appeler une autre barque à la rescousse pour le remonter, car une seule ne pouvait tout transporter. 2 barques faillirent même couler sous l'abondance de poissons. Dieu avait comblé Dieu de manière inouïe, au-delà de toute espérance. Considérez la pauvre veuve que le prophète Élisée a aidée dans le 2e livre des Rois, chapitre 4. Elle était accablée par des dettes insurmontables. Ses créanciers étaient littéralement à sa porte, prêts à prendre ses 2 fils en esclavage pour le paiement de leurs créances, sans le moindre espoir d'issue. Elle ne possédait qu'un pot d'huile, rien d'autre de valeur. Le prophète lui dit de faire quelque chose qui semble absurde, emprunter des récipients à ses voisins, autant qu'elle le peut, et y verser l'huile. Et ce qui se produisit est surnaturel. L'huile ne cessa de couler. Elle continua de se répartir d'un récipient à l'autre. Elle ne s'épuisa pas parce que vous étiez à court d'huile miraculeuse, mais parce que les récipients disponibles étaient vides. Si elle avait pris plus de jarres, elle en aurait rempli davantage. Et il y avait tellement d'huile qu'elle put non seulement rembourser la totalité de la dette qui semblait impayable, mais qu'il en restait encore assez pour qu'elle et ses enfants vivent confortablement. Dieu ne se contenta pas de donner de quoi résoudre le problème urgent. Il en donna suffisamment pour assurer l'avenir. Percevez-vous le schéma récurrent dans les Écritures? Lorsque Dieu agit, lorsqu'il se manifeste véritablement dans la vie d'une personne, il ne se base pas sur les mêmes critères mesquins que ceux que vous utilisez pour évaluer vos attentes. Vous pensez à la solution minimale viable. Dieu pense à une abondance transformatrice. Vous pensez à résoudre le problème d'aujourd'hui. Dieu pense à multiplier les bénédictions pour demain. Vous pensez à survivre un mois de plus. Dieu pense à votre prospérité pour des années. Vous pensez à vous sortir de l'impasse. Dieu pense à vous hisser au sommet. Et la question qui demeure, celle qui devrait vous préoccuper, vous interpeller, est la suivante. Combien de bénédictions abondantes avez-vous manqué parce que vous n'aviez qu'une petite coupe pour les recevoir alors que Dieu voulait déverser un fleuve? Combien de fois Dieu a-t-il voulu remplir 1000 vases dans votre vie, mais vous n'en avez mis que 5 à disposition? Combien de fois a-t-il voulu vous donner 2 barques pleines, mais vous n'étiez capable d'en recevoir qu'un demi-seau? Mais comment savoir quand Dieu s'apprête à accomplir quelque chose d'important dans votre vie? Comment discerner ce qui se prépare dans le domaine spirituel, même si cela ne s'est pas encore manifesté dans le monde matériel? Il existe des signes prophétiques, des indicateurs spirituels qui annoncent les préparatifs de Dieu. Le premier signe, et cela peut paraître paradoxal, est pourtant profondément vrai. Une intensification soudaine et intense de l'opposition. Cela semble contraire à ce à quoi on pourrait s'attendre, mais lorsque Dieu est sur le point de vous élever de façon significative, l'ennemi tente de vous détruire préventivement. Lorsque Dieu est sur le point de déverser un flot de bénédictions dans votre vie, le diable tentera d'abord de vous en priver. À l'approche d'une percée décisive, les attaques s'intensifient, se multiplient et deviennent plus étranges. Si, soudain, le combat s'accroît sans raison apparente, si les attaques sont devenues plus sophistiquées et ciblées, si la pression augmente de façon exponentielle sans explication logique, cela peut indiquer que vous êtes proche d'un tournant décisif. Le diable ne gaspille pas ses forces contre ceux qui ne représentent pas une menace pour le royaume des ténèbres. Il attaque avec force lorsqu'il sait que votre miracle est imminent. Le deuxième signe que beaucoup ne comprennent pas, des portes qui se ferment sans logique apparente, sans justification raisonnable. Vous étiez absolument certain que cette porte s'ouvrirait,
Cela semblait parfaitement logique. Vous aviez toutes les qualifications requises, des personnes influentes vous soutenaient, vous avez prié spécifiquement à ce sujet, jeûné, imploré Dieu, et la porte s'est refermée sur vous sans explication satisfaisante. Et vous êtes plongé dans un profond désarroi, vous demandant si vous avez mal compris Dieu, si vous avez mal interprété les signes. Mais parfois, et même souvent, Dieu ferme des portes convenables, raisonnables, acceptables, pour vous en ouvrir de meilleures, d'extraordinaires, des portes dont vous ignoriez même l'existence. Parfois, Dieu bloque le plan B parce que son plan A est bien plus vaste et que vous vous seriez contenté de moins. Parfois, Dieu supprime des options parce qu'il était nécessaire que vous n'ayez d'autre choix apparent que de vous confier entièrement à lui, de dépendre exclusivement du surnaturel. Troisième signe. Une vision grandissante ou une aspiration profonde s'éveille en vous. Vous commencez à rêver plus grand que jamais. Vous ressentez profondément que votre vie a besoin de plus de sens, de plus d'impact, de plus de but. La monotonie, la routine médiocre, l'existence étriquée vous pèsent. Des idées inédites surgissent, des intuitions qui semblent venir de l'extérieur. Vous entrevoyez des possibilités que vous n'aviez même pas envisagées, que vous n'aviez jamais osé explorer. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas une présomption dangereuse. Ce ne sont pas des illusions de grandeur. Il se peut que Dieu élargisse votre cœur avant d'étendre votre territoire. Il se peut que le Saint-Esprit vous prépare intérieurement à recevoir ce qu'il a déjà préparé extérieurement. Il se peut que le Seigneur développe votre capacité à rêver, car il vous donnera des rêves réalisés qui dépassent vos rêves actuels. Quatrième signe puissant. Les témoignages d'autrui éveillent en vous quelque chose de différent. Vous entendez quelqu'un raconter comment Dieu a agi de façon surnaturelle dans sa vie, et au lieu de ressentir une envie rongeante ou une distance résignée en pensant « tant mieux pour elle », mais ça ne m'arrivera jamais, vous sentez votre foi s'éveiller. Vous ressentez une force intérieure qui vous dit « si Dieu l'a fait pour cette personne, il peut et il le fera pour moi aussi », car il ne fait pas de favoritisme. Quand le témoignage d'autrui suscite une foi authentique dans votre cœur, au lieu de vous décourager ou de vous pousser à des comparaisons destructrices, c'est un signe clair que Dieu éveille en vous l'espérance. Il se sert des histoires de victoire d'autrui pour raviver votre espoir endormi, ranimer votre foi chancelante et vous montrer que ce qu'il a fait là-bas, il peut le faire ici. Cinquième signe souvent ignoré. Une paix inexplicable au milieu d'un chaos absolu. Votre situation extérieure n'a pas évolué d'un iota. Le problème demeure inchangé, voire pire. Le diagnostic médical reste le même, les chiffres toujours aussi inquiétants. Votre compte bancaire est toujours à découvert, vos dettes n'ont pas diminué. Votre relation est toujours brisée, votre interlocuteur toujours distant. Et pourtant, vous éprouvez une paix inexplicable, dénuée de toute logique, une profonde certitude intérieure que tout ira bien, même sans preuve extérieure. Une confiance surnaturelle qui ne provient pas d'une analyse rationnelle de la situation, mais d'une révélation spirituelle directe. Cette paix qui surpasse toute intelligence, que les circonstances ne peuvent expliquer, est le Saint-Esprit qui vous murmure qu'il a le contrôle absolu, que l'histoire n'est pas terminée, que le dernier chapitre sera celui d'une victoire éclatante, que le meilleur est à venir. Il est absolument crucial que vous compreniez cela. Reconnaître les signes prophétiques ne suffit pas. Vous ne pouvez pas simplement constater que Dieu va agir et attendre passivement que cela se produise. Vous devez vous préparer activement, concrètement et intentionnellement à recevoir l'abondance que Dieu souhaite vous accorder. Comment y parvenir? Comment vous mettre en position de recevoir cette abondance? Première étape, pratique. Dépasser ces blocages intérieurs par des déclarations fortes fondées sur la parole. Changez immédiatement votre façon de parler de votre vie. Cessez de vous condamner à la pénurie, à la maladie, à la défaite et à l'échec. Cessez de prophétiser de manière négative. Commencez à proclamer l'abondance, la guérison, la victoire et le succès selon la volonté de Dieu. Vos paroles ont un véritable pouvoir créateur. Proverbe 18, 21 affirme clairement que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que ceux qui l'aiment en récolteront les fruits. Vos paroles sèment-elles la vie ou la mort dans votre avenir? Prophétisez-vous la bénédiction ou la malédiction? Parlez-vous de foi ou de peur? Affirmez ce qui n'est pas encore physiquement manifesté comme une réalité spirituelle.
car Dieu crée ce qui n'existe pas encore. Il annonce la fin dès le commencement. Déclarez avec conviction: Dieu accomplit quelque chose de nouveau dans ma vie en ce moment même. Déclarez: ce qui m'attend est infiniment plus grand que ce que j'ai laissé derrière moi. Je déclare: cette année, Dieu me surprendra par sa bonté inattendue. Je déclare: je suis béni à chaque instant, au coucher comme au lever. Je déclare: aucune arme forgée contre moi ne prévaudra, et toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamnerai. Je déclare: je suis la tête et non la queue. Je serai au sommet et non en dessous. Je déclare: le meilleur de Dieu pour ma vie est encore à venir et surpassera tout ce que j'ai déjà vu. Il ne s'agit pas de développement personnel superficiel, ni de pensées positives illusoires. Il s'agit de proclamer avec force la parole de Dieu, déjà inscrite sur votre vie, jusqu'à ce que vos paroles soient en parfaite harmonie avec ce que Dieu a déjà déclaré à votre sujet au ciel. Il s'agit de faire descendre sur terre ce qui est au ciel par des déclarations de foi. Deuxième étape concrète, élargir intentionnellement les vases. Vous souvenez-vous de la veuve et de l'huile miraculeuse? Le miracle s'est littéralement arrêté lorsque les vases disponibles ont été vides. La limite n'était pas la puissance de Dieu, mais notre capacité à recevoir. Dieu vous pose maintenant une question importante. Combien de vases avez-vous préparé? Vous préparez-vous à recevoir peu ou beaucoup? Vous organisez-vous pour un petit ou un grand miracle? C'est une question pratique et tangible. Si vous priez ardemment pour la sécurité financière et des opportunités professionnelles, avez-vous acquis les connaissances nécessaires pour gérer des sommes importantes sans les gaspiller? Avez-vous étudié les investissements, la gestion et les stratégies pour faire fructifier votre patrimoine au lieu de simplement le dépenser? Si vous priez profondément pour une relation saine, travaillez-vous activement à devenir la personne émotionnellement équilibrée qui attirera et maintiendra une telle relation? Êtes-vous en train de guérir vos blessures, de vous défaire de vos schémas destructeurs et de revoir vos attentes irréalistes? Si vous priez sincèrement pour une belle opportunité professionnelle, un poste de direction, une promotion importante, vous y préparez-vous? Vous développez-vous? Vous perfectionnez-vous techniquement? Acquérez-vous les compétences? Lisez-vous les livres? Suivez-vous les formations? Tissez-vous les liens nécessaires pour occuper ce poste? Une foi sincère sans préparation concrète relève de la présomption irresponsable. Dieu nous confie rarement une tâche que nous ne sommes pas capables d'accomplir. Troisième action essentielle, semez la générosité intentionnellement dès maintenant. Luc 6,38 est on ne peut plus clair. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. Si vous vivez constamment dans un état d'esprit de pénurie, toujours à vous accrocher par peur, toujours à retenir par anxiété, toujours à calculer misérablement le strict minimum, toujours terrifié à l'idée de donner de peur de manquer de ressources, vous semez littéralement la pénurie et vous récolterez inévitablement la pénurie. Mais lorsque vous commencez courageusement à semer la générosité, même lorsque objectivement vous n'avez pas grand-chose, même lorsque vous êtes à court d'argent, vous déclarez haut et fort à Dieu et au monde spirituel: je crois profondément que le Seigneur est ma véritable source, et non mon salaire. Je crois fermement que le Seigneur est mon véritable pourvoyeur, et non mon compte en banque. Je crois que ma sécurité repose entre les mains de Dieu, et non sur la somme d'argent que je parviens à accumuler. Je tiens à être clair. Il ne s'agit absolument pas de manipuler Dieu pour s'enrichir. Je ne prône pas cette théologie malsaine du marchandage. Je parle de se libérer intérieurement de l'avidité, de l'égoïsme destructeur, de l'attachement malsain et idolâtre à l'argent. Lorsque vous parvenez enfin à donner avec une joie sincère, sans douleur ni ressentiment, vous démontrez concrètement que votre cœur n'est pas esclave des biens matériels. Et un cœur véritablement libre est un cœur auquel Dieu peut confier de bien plus grandes bénédictions, car il sait pertinemment que vous n'idolâtrerez pas ces bénédictions, que vous ne développerez pas un attachement malsain à ce qu'il donne et que vous n'oublierez pas le donateur à cause des cadeaux. Quatrième étape stratégique. Fréquentez intentionnellement des personnes de foi, des personnes inspirantes. Dites-moi qui sont vos 5 amis les plus proches et je vous prédis votre avenir. Si vous côtoyez constamment des personnes qui se plaignent sans cesse, doutent de Dieu et minimisent le surnaturel, cette mentalité toxique finira inévitablement par vous contaminer. Vous commencerez à penser comme elles,
à parler comme elle, à douter comme elle, et à vivre de façon superficielle comme elle. Mais si vous vous entourez délibérément de personnes qui croient sincèrement en l'impossible, qui parlent constamment des promesses de Dieu, qui ont une vision ambitieuse et audacieuse, qui vous incitent positivement à croire davantage, cette foi contagieuse vous élèvera, vous épanouira et vous propulsera vers de nouveaux sommets. Vous avez un besoin urgent de personnes dans votre vie qui, lorsque vous partagez vos grands rêves, ne vous traitent pas de fous, mais de visionnaires courageux, qui vous soutiennent, vous encouragent et vous font avancer. 5e engagement fondamental, obéir radicalement à tout ce que Dieu commande. Souvent, Dieu attend stratégiquement que vous obéissiez fidèlement dans un domaine apparemment sans rapport avec le premier, afin de pouvoir bénir abondamment un autre domaine. Ce pardon difficile, auquel vous vous accrochez de toutes vos forces, bloque peut-être littéralement la grâce financière que Dieu veut vous accorder. Cette réconciliation nécessaire que vous évitez par orgueil vous empêche peut-être d'accéder aux opportunités professionnelles que Dieu veut vous ouvrir. Cet acte d'obéissance précis, qui semble n'avoir aucun lien avec votre demande, est peut-être la clé qui vous permettra d'obtenir la bénédiction qui vous est refusée. Dieu met constamment votre obéissance et votre fidélité à l'épreuve, même dans les petites choses apparemment insignifiantes, avant de vous confier de grandes responsabilités. S'il ne peut pas compter sur vous pour obéir lorsque c'est difficile, malgré un ordre clair, comment pourrait-il vous confier de plus grandes responsabilités? Et nous voici enfin arrivés à l'appel final, le plus important que je me dois de vous adresser. Tout ce dont j'ai parlé en détail jusqu'ici, chaque mot, chaque principe, chaque enseignement, doit absolument mener à un seul but, une véritable intimité avec Dieu. Car en fin de compte, quand tout s'écroule et que la lumière s'éteint, le plus grand miracle n'est pas que Dieu vous donne des biens matériels. Le plus grand miracle, c'est que Dieu se donne lui-même, qu'il vous donne accès à sa présence, qu'il vous offre l'intimité avec le Créateur. Le plus grand don n'est pas une bénédiction extérieure, mais la bénédiction éternelle. Le plus grand trésor qui soit n'est pas une subsistance temporelle, mais la présence permanente. Et lorsque vous comprendrez enfin cela profondément, lorsque vous intégrerez véritablement jusqu'à la moelle de vos os, que le prix suprême est de connaître Dieu intimement, de ressentir sa présence, de marcher avec lui, alors vous serez véritablement prêt à recevoir tout le reste sans vous perdre au milieu des bénédictions. Jésus l'a clairement affirmé dans Matthieu 6, 33. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Tout cela, l'abondance, la guérison miraculeuse, des opportunités stratégiques, des relations saines, un but clair, une direction précise, absolument tout. Mais l'ordre est impératif. Cherchez d'abord le royaume, cultivez d'abord l'intimité avec Dieu, connaître Dieu profondément, aimer sa présence plus ardemment que ses promesses. Et lorsque vous vivez ainsi constamment, lorsque votre priorité absolue est d'être avec lui, et non seulement de recevoir de lui, un miracle se produit. Les promesses vous trouvent sans que vous ayez besoin de les rechercher désespérément. Vous n'avez pas besoin de partir à la chasse aux bénédictions. Les bénédictions viennent à vous activement, car vous êtes indissociablement liés à la source de toute bénédiction, car vous demeurez connectés à la vraie vigne. Voici donc cet appel urgent et personnel. Retournez à votre foyer spirituel, retournez dans les bras aimants du Père qui vous attend. Retournez à l'amour premier que vous avez connu à l'origine. Retournez au lieu secret de la prière intime. Retournez à une prière qui n'est pas une simple énumération mécanique de demandes égoïstes, mais un authentique dialogue entre un enfant et son Père. Retournez à la lecture de la parole, non pas comme une obligation religieuse pesante, mais comme une nourriture délicieuse pour une âme affamée. Revenez à une louange et une adoration authentique, non pas une performance pour impressionner, mais une adoration sincère jaillissant d'un cœur reconnaissant. Renouez avec la communion fraternelle, non pas un événement social hebdomadaire, mais un mode de vie fondé sur une relation profonde. Et si vous persévérez dans cette voie, si vous reconstruisez et approfondissez avec diligence votre intimité avec Dieu, une transformation s'opérera progressivement. Les petites limites que vous lui avez imposées commenceront à s'effondrer. L'espoir timide et hésitant commencera à grandir et à s'épanouir. La foi timide et lâche se fortifiera et deviendra audacieuse. Le rêve éteint renaîtra d'une vie nouvelle.
La vision que vous aviez complètement éteinte se rallumera avec une flamme plus vive. Et vous recommencerez à croire avec une conviction renouvelée que Dieu peut véritablement accomplir l'inimaginable dans votre vie. Avant de conclure par une prière fervente, je vous invite à partager un moment significatif. Je vous encourage à commenter ci-dessous, avec précision et franchise, le domaine de votre vie où vous avez le plus désespérément besoin de l'intervention divine, qu'elle accomplisse l'inimaginable, l'impossible, le surnaturel. Il peut s'agir d'une santé physique ou mentale dégradée, de difficultés financières, de souffrances émotionnelles, de relations brisées, d'une carrière au point mort ou d'un manque de spiritualité. Écrivez ci-dessous avec foi. Non pas parce que je ferai quelque chose pour vous, je ne suis qu'un serviteur comme vous, mais parce que le simple fait d'écrire, de déclarer publiquement, de rendre votre demande visible, est un puissant acte de foi. C'est dire à voix haute, je romps consciemment avec une pensée étriquée et limitée. J'attends courageusement l'inimaginable de Dieu. Et si ce message vous a profondément touché, si quelque chose de sincère s'est éveillé en vous pendant que vous le regardiez, partagez largement cette vidéo. Envoyez-la à cet ami cher qui est complètement découragé. Envoyez-la à ce membre de votre famille proche qui a perdu tout espoir. Envoyez-la à cette personne en particulier qui a besoin de se souvenir de toute urgence que Dieu accomplit encore aujourd'hui de puissants miracles. Car il se peut que ce message ne vous soit pas exclusivement destiné. Il se peut que Dieu ait voulu que vous soyez l'instrument, le messager, pour transmettre ce message transformateur à quelqu'un. Maintenant, je veux prier avec vous, une prière pour dépasser les limites et proclamer votre foi. Et je veux que vous priez avec moi à voix haute en le déclarant sur votre vie, peu importe où vous vous trouvez. Si vous êtes seul chez vous, parlez fort et clairement. S'il y a des gens autour de vous et que vous ne pouvez pas parler fort, parlez doucement. Mais parlez, bougez la bouche. Car il y a une véritable puissance spirituelle lorsque vous proclamez avec votre bouche, lorsque vous entendez votre propre voix prophétiser sur votre vie. Alors, répétez après moi maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je reconnais humblement t'avoir terriblement limité. Je reconnais avoir considérablement réduit mes attentes quant à ce que tu peux faire. Je reconnais avoir demandé des miettes insignifiantes, alors que tu voulais généreusement me donner un fleuve débordant. Pardonne profondément mon incrédulité, déguisée en fausse humilité. Pardonne entièrement ma peur lâche dissimulée sous un réalisme prudent. Pardonne pleinement ma petitesse déguisée en sagesse mature. Aujourd'hui, à cet instant précis, je renonce formellement à la mentalité destructrice du manque. Je renonce définitivement à l'esprit paralysant de la limitation. Je renonce complètement aux traumatismes douloureux du passé qui m'ont appris à tort à me contenter de moins pour souffrir moins, à rêver petit pour me protéger. Aujourd'hui, je déclare de toute l'autorité qui m'a été donnée que mon Dieu est le Dieu de l'impossible, le Dieu surnaturel qui ouvre les mers infranchissables, abat les murs infranchissables, ressuscite les morts et crée la réalité à partir de rien. Je déclare que tu es infiniment puissant, capable de faire infiniment plus que tout ce que je demande, ou même que je peux imaginer. Je déclare que mon histoire n'est pas terminée, que des chapitres glorieux sont encore à venir, que le meilleur est à venir et surpassera tout, que tu prépares quelque chose de si grand que mon esprit limité ne peut même pas le concevoir. Seigneur, j'ouvre consciemment mes portes à ta grâce. J'élève volontairement mon espérance. J'approfondis délibérément ma foi. Je crois fermement que tu me surprendras profondément. Je crois que tu me combleras de ta bonté incomparable. Je crois que je serai témoin de miracles qui me laisseront sans voix. Je crois que les gens, en voyant ma vie transformée, glorifieront spontanément ton saint nom pour ce que tu as accompli. Et par-dessus tout, Seigneur, par-dessus toutes les grâces que je te demande, je désire te connaître plus personnellement. Je veux te chercher avec passion, non pour les grâces que tu accordes, mais pour ce que tu es par essence. Je veux aimer ta présence plus intensément que tes promesses. Je désire une intimité véritable et profonde avec toi. Je veux être un enfant bien-aimé qui demeure en permanence dans la maison du Père, et non un mendiant occasionnel qui ne fait que venir te demander des faveurs. Fais de moi quelqu'un qui déborde constamment de ta gloire, quelqu'un qui ne se contente pas de recevoir égoïstement, mais qui multiplie généreusement, quelqu'un qui n'est pas seulement béni passivement, mais qui est une bénédiction active pour les autres.
Je te confie à nouveau ma vie, entièrement, tous mes rêves, mes peurs paralysantes, mes limites invalidantes, mes douloureuses déceptions. Je remets tout entre tes mains, et j'attends avec ferveur. J'attends avec une sainte et pure espérance. J'attends avec une foi audacieuse et courageuse. J'attends, sachant avec certitude que tu es absolument fidèle, que tu es infiniment bon, que ta miséricorde se renouvelle chaque matin, que tes projets pour moi sont des projets de paix et non de malheur, pour me donner un espoir véritable et un avenir prometteur. Seigneur, accomplis l'inimaginable, l'impossible, le surnaturel dans ma vie, non pour une gloire personnelle, mais pour que ton nom soit grandement exalté, non pour les applaudissements des hommes, mais pour que tous t'adorent, non pour la reconnaissance et la gloire, mais pour que tu sois connu et glorifié. Utilise puissamment mon histoire comme un témoignage vibrant de ta puissance. Fais de ma vie une manifestation éclatante de ta fidélité. Utilise profondément mon témoignage comme source de foi pour ceux qui sont découragés. Je déclare prophétiquement que désormais ma vie sera indéniablement marquée par le surnaturel. Je déclare que je ressentirai ta bonté de manière tangible et concrète. Je déclare que des portes stratégiques s'ouvriront, que nul ne pourra fermer. Je déclare que l'abondance viendra de sources inattendues, de celles que je n'aurais jamais imaginées. Je déclare que les relations brisées seront miraculeusement restaurées. Je déclare que je jouirai d'une santé parfaite. Je déclare qu'un but clair sera révélé pour ma vie. Je déclare qu'une joie débordante remplacera complètement le chagrin profond. Je déclare qu'une force renouvelée remplacera totalement la fatigue chronique. Je déclare qu'une paix surnaturelle remplacera définitivement l'anxiété paralysante. Je déclare être un enfant bien-aimé du Dieu Très-Haut. Je déclare avoir libre accès au trône de la grâce. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prévaudra. Je déclare que celui qui est en moi est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Je déclare que toute chose concourt à mon bien, car je t'aime, et que je suis appelé selon ton dessein éternel. Je déclare que rien ne peut me séparer de ton amour. Je déclare être plus que vainqueur par le Christ, et surtout, Seigneur, je déclare que tu me suffis amplement. Que même si rien ne change dans ma situation extérieure, tu es éternellement bon. Que même si le miracle tarde plus que je ne le souhaite, tu es absolument fidèle. Que même si le chemin est long et difficile, tu es constamment présent. Que ma foi ne dépend pas de ce que je reçois, mais uniquement de qui tu es. Et qui tu es ne change jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Seigneur, car pendant que je priais encore, tu répondais déjà. Merci, car pendant que je te demandais encore, tu pourvoyais déjà à mes besoins. Merci, car tes pensées pour moi sont infiniment plus grandes que les miennes. Merci, car lorsque je pense à simplement survivre, tu penses à une prospérité abondante. Lorsque je pense à résoudre des problèmes, tu penses à une transformation complète. Lorsque je pense à la guérison, tu penses à une glorieuse résurrection. Seigneur, je te fais entièrement confiance. Je trouve en toi un repos total. Je m'en remets à toi avec patience. Et je sais avec une certitude absolue que tu accompliras l'inimaginable. Non pas parce que je le mérite, mais parce que tu es Dieu. Non pas parce que je suis bon, mais parce que tu es fidèle. Non pas parce que j'y suis parvenu, mais parce que tu l'as promis. Et tes promesses sont toutes oui et amen en Jésus-Christ. Je déclare tout cela, je le crois de tout mon cœur. Je le reçois par la foi au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen et amen. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, si vous avez prié avec moi en toute sincérité, je tiens à vous dire une dernière chose. Votre vie ne sera plus jamais la même. Un changement concret s'est opéré dans votre vie spirituelle. Vous avez dépassé des limites invisibles, mais bien réelles. Vous avez élargi vos attentes envers Dieu. Vous vous êtes préparé à recevoir davantage de sa part. Il vous appartient désormais de vivre cette foi avec courage au quotidien. Il s'agit de vous réveiller chaque matin en vous souvenant que vous servez un Dieu qui accomplit l'inimaginable. Il s'agit d'affronter chaque épreuve en sachant qu'il est infiniment plus grand. Il s'agit d'avancer pas à pas en ayant confiance qu'il prépare le chemin. Ne vous découragez pas un instant si vous ne voyez pas de changements immédiats et visibles. Dieu agit souverainement en son temps parfait et non dans notre anxiété, mais continuez à proclamer votre foi avec foi, continuez à croire fermement, continuez à attendre patiemment.
Car pendant que vous attendez activement, il agit puissamment. Pendant que vous lui faites pleinement confiance, il orchestre stratégiquement tout. Pendant que vous vous reposez en toute sérénité, il combat ardemment pour vous en coulisses. Et lorsque le miracle se manifestera enfin visiblement, lorsque vous vivrez concrètement l'inimaginable que Dieu a préparé, vous vous retournerez sur votre parcours avec gratitude et comprendrez parfaitement que chaque jour d'attente, chaque instant d'épreuve, chaque seconde de préparation en valait absolument la peine. Que la grâce abondante du Seigneur Jésus-Christ, l'amour inconditionnel de Dieu le Père et la communion transformatrice du Saint-Esprit vous accompagnent aujourd'hui et toujours. Puissiez-vous vivre pleinement l'inimaginable, puissiez-vous vivre perpétuellement dans l'abondance, puissiez-vous être un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Je vous embrasse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.